Il existe la planète Mars. Et il existe aussi ces paysages de montagnes roses dans l'hémisphère sud de la planète Terre. La différence, quelques signes de vie, quelques traces de présence humaine. Un voilier dans le lointain, un champ d'éoliennes, quelques traces d'une présence humaine éparse et complexe. On l'appelle le territoire. Le territoire, donc, ou bien le caillou, puisque c'est ainsi que l'on nomme le plus communément la Nouvelle-Calédonie. Bien d'autres mots encore en disent long sur cet étrange pays, comme si ce confetti de république aux antipodes de la métropole avait son propre vocabulaire. Ainsi, à la lettre C, il y a Caldoche. Ils sont blancs et habitent ces terres montagneuses depuis à peine quelques générations. Pour la plupart, ils sont éleveurs et à leurs heures perdues, ils aiment chasser le cerf qui pullule par ici. Ils ont toujours cette mentalité de pionniers et on les sent très proches de leurs voisins australiens. Un peu le même look d'ailleurs. Ils ont conquis de vastes espaces, d'immenses ranchs aux quatre coins des îles. Et ils ont fait du port de Nouméa leur capitale tout au sud de la Grande Terre. D'innombrables sportifs en bord de mer matin et soir, une cathédrale, des beaux quartiers, des beaux immeubles, très occidentale, très blanche Nouméa. À la lettre C, toujours, il y a Kanak, qui s'écrit aussi avec 2 K, comme Kanaki. Ils sont les premiers habitants du territoire. Plus qu'à des villages, ils appartiennent à des tribus souvent bien enfouies dans la forêt, en particulier le long de cette côte, dite oubliée. C'est sans doute en apercevant à la longue vue ces îlots, ces buttes de terre rase au-dessus des flots que James Cook se dit « Tiens, ça me rappelle quelque chose, on dirait l'Écosse. » La côte ouest alors, du côté des Highlands. Et voilà comment est née la Nouvelle-Calédonie. Par analogie entre 2 côtes géographiquement opposées et séparées par près de 20 000 kilomètres. Pour le reste, même grands horizons. Avec une différence de taille tout de même. La couleur de la terre. Le territoire est un gros bloc montagneux qui pèse son poids de mines et d'efforts. Du nord au sud de la Grande Terre, les montagnes éventrées à grands coups de bulldozer sont découpées en terrasses. Le nickel. Une fois découvert, le minerai a tout changé ici. Selon les années, 1/10 de la production mondiale de nickel est issue des mines de Nouvelle-Calédonie. Le cours du nickel fait ici la pluie et le beau temps. Tout va si bien ces dernières années que des usines d'exploitation du minerai sortent de terre, au nord comme au sud du territoire.
Ici, c'est le site de Goro. Des milliards d'euros d'investissement. Des millions de tonnes de roches et de minerais, bientôt lavés, triés. Et un long tuyau qui s'en va vers la mer, avec une question en filigrane. Comment tout combiner? Comment tout concilier? À certains endroits de la côte, dans l'ouest en particulier, la barrière de corail se situe seulement à quelques centaines de mètres des terres, comme ici, vers Bourail, dans les passes de Poya. La Nouvelle-Calédonie est riche d'un espace lagonaire qui s'étend sur près de 800 km du nord au sud. On y plongerait volontiers, mais c'est interdit. Ces lagons et ces récifs coralliens tropicaux sont parmi les plus étendus au monde. Ici, une faune et une flore uniques. Et là, une industrie en plein développement. Des chenaux qu'il faut creuser pour bientôt faire passer des navires chargés de minerais puisés dans la montagne. Industrie lourde contre patrimoine de l'humanité. Nickel contre corail. On n'en finit pas de s'interroger. Au bord du récif, près des passes autrefois introuvables sur des cartes approximatives, il reste aujourd'hui les épaves des navires qui repartaient chargés de nickel. Une autre trace visible aujourd'hui de cette industrie. Mais pour en revenir à notre alphabet néo-calédonien, à la lettre P, il y a pin colonaire, cette variété d'arbres qui pousse le long des côtes et qui veut tutoyer les nuages. Jusqu'à plus de 50 mètres pour les plus hauts. Une icône du territoire. Pin, comme également l'île des Pins. 2 heures de bateau depuis Nouméa au sud de la Grande Terre, et voilà un petit parfum de Polynésie, dans ce bout d'Océanie forte et laborieuse. Moins austère que la Grande Terre, l'île des Pins, c'est un peu la vitrine de la Nouvelle-Calédonie, la couverture des catalogues. Mais qui imaginerait qu'à peine conquise par les Français, l'île des Pins devint un bagne du temps du règne de Napoléon III. Le cimetière des déportés garde le souvenir de ces exils forcés. Les condamnés avaient échappé à Cayenne pour se retrouver encore plus loin de la métropole, en prison sous les tropiques, à l'ombre des pins colonnaires. L'objectif avoué était de peupler la colonie de Nouvelle-Calédonie. Plus tard, beaucoup plus tard, au terme de leur peine, d'autres condamnés de droit commun décident de s'établir en Nouvelle-Calédonie. Le pays semble riche, il reste tout à faire, la terre est donnée. Quelle aubaine! Encore plus tard, les enfants et les petits-enfants des premiers colons sont rejoints par d'autres Français, venus cette fois d'Algérie, devenue française. Ils commencent une nouvelle vie sur un espace alors vierge de tout conflit. Ici les montagnes, la forêt, les fermes immenses. Et puis là, au large, à une centaine de kilomètres dans l'est, un autre monde. Calme et volupté apparente, ce sont les îles Loyauté.
Ici, c'est Uvea. Une île, il y a 25 ans, au cœur de ce que l'on appela ici les événements. Autre mot important du lexique néo-calédonien. Uvea, c'est un atoll. C'est beau à mourir. Cette fois, on se croirait bien volontiers en Polynésie. L'île est d'ailleurs peuplée de Wallisiens et bien entendu de Mélanésiens. Ombre et lumière d'Uvea la magnifique. Île rebelle, île maudite, île sacrée, dans laquelle le monde céleste n'est pas absent. Au nord comme au sud d'Uvea, des pointillés d'îlots s'enfoncent vers le large, à l'infini. On les appelle les Pléiades. Un mot riche à la fois de sens et de poésie, Pléiades. En Nouvelle-Calédonie, ce pays que l'on nomme aussi Kanaki, c'est le monde à l'envers. Il y a des étoiles dans la mer. Pas mal de circulation avant l'entrée de la route du littoral dans le sens possession Saint-Denis, pas mal de circulation. Vivre sur une île, ce n'est pas tous les jours du gâteau. Ça avance doucement, on fait le Surtout quand règne sans partage la civilisation de la voiture, au pays du 974. L'embouteillage arrive au niveau de la rivière des Galets maintenant. Oh là là. Donc prenez votre mal en patience. Il fait pas bon Et comme le répètent en boucle les animateurs de radio, c'est un peu tous les jours pareil sur la route du littoral. Des heures enfermées dans une voiture, la clim et la FM en route pour rester informé. Il faut tenir le coup. Tout va bien. Côté circulation nous indique la DDE. Dans l'autre sens, la DDE vous informe qu'il y a 1,5 km. Si l'on voulait noircir le tableau, on dirait une vie de banlieusard. Mais attention aux raccourcis faciles. Sur les îles comme ailleurs, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Du coup, en suivant la route qui serpente le long du littoral, on se disait qu'il serait bien vu de se donner quelques bases, les fondamentaux de la Réunion en quelque sorte. Alors Grantin, oui, l'île est victime de son succès. 800 000 habitants la peuplent, bientôt 1 million. Résultat, Saint-Denis de la Réunion n'en finit pas de grandir au milieu de l'océan Indien, bien plus qu'une capitale régionale. Grand 2, Saint-Denis appartient à cette partie de la Réunion que l'on nomme les Bas, par opposition bien sûr avec les Hauts. Si les Bas sont synonymes d'embouteillage et de démographie galopante, c'est tout l'inverse dans les Hauts. Et c'est encore plus vrai, tout en haut dans les montagnes. Ici, l'hélicoptère est devenu l'un des moyens de transport favoris des habitants. Pas le choix. Dans les parties les plus isolées de l'île, tout arrive par les airs. Médecins, instituteurs, facteurs, infirmières, ou vivres, quand plusieurs familles se cotisent pour faire acheminer dans un grand sac les courses de 15 jours. Sinon, c'est la marche à pied, car il n'y a pas de route qui mène là-haut. Une fois les hélicoptères repartis, c'est le monde du silence qui reprend ses droits. Comme d'immenses amphithéâtres naturels, 2 massifs volcaniques abritent 3 cirques, tardivement colonisés par l'homme. Sur certains îlets, il n'y a pas d'eau courante, pas de téléphone fixe, pas de lignes électriques. Sans panneaux solaires, il n'y aurait pas de lumière ni d'énergie pour alimenter frigo ou radio, pour pouvoir communiquer avec le reste du monde en bas, en bord de mer.
On rejoint ces îlets éparpillés à pied, par des sentiers défrichés par les premiers habitants des montagnes, ceux qui fuyaient les esclavagistes. Là-haut, au moins, personne ne venait le chercher. Ainsi va la vie dans ce lieu spectaculaire, silencieux, où parfois il pleut tant qu'on dirait que l'eau va tout emporter. C'est jour d'Alizé sur la côte Est. L'Indien, l'océan Indien est de mauvais poil. Sans doute les effluves d'un lointain cyclone qui s'essouffle quelque part du côté de Madagascar. La houle australe n'est pas encore levée, mais la mer est blanche. C'est jour d'Alizé, et c'est quand même jour de marché à Sainte-Suzanne, où il ne manque rien sur les étals, et ce n'est pas un coup de vent qui va faire fuir la cliente. Journée ordinaire sous les tropiques. Tout est calme, mais à côté ça va bientôt chauffer. Nous sommes au mois d'octobre. Du côté des embouchures des rivières, tout est prêt pour la nouvelle saison. Déjà bien marqué son territoire. Et puis préparer le matériel pour ne pas se rater quand à la nouvelle lune, ce petit poisson nommé bichic va arriver. Pêcher le bichic demande un savoir-faire particulier. Les embouchures sont divisées en plusieurs canaux. Chaque canal appartient à des familles. Il y a parfois des échauffourées car le bichic rapporte gros. En même temps, ces canaux comme des voies de circulation dans une gare de triage, on peut juste les observer d'un simple point de vue graphique. Sinon, vous l'avez sûrement remarqué, les jours de grand vent, il n'y a pas un bateau sur mer. Il faut dire qu'ici, c'est déjà assez difficile de les mettre à l'eau, ces canaux par beau temps. Alors quand le vent souffle, vous imaginez le boulot. Pas trop gâtée cette côte Est, hein? Quand ce n'est pas le vent ou les trompes d'eau, elle a droit aux affres du volcan. La côte au vent est la plus exposée aux colères du python de la fournaise. Avec toutes ces éruptions, toute cette lave qui dévale jusque l'océan, l'île de la Réunion finit par gagner de l'espace sur la mer et donc grandit. Faudrait-il pour autant le remercier, ce volcan? Pas sûr. Mais il n'empêche, une île qui s'agrandit par les temps qui courent, c'est assez rare pour être souligné. Pour en revenir à nos fondamentaux du début, convenons que dans la famille des îles océaniques tropicales, la Réunion fasse figure d'exception. Le must, c'est le trou de fer. Il paraît très étroit. Mais avec juste un peu de recul, c'est drôlement immense. Qui imaginerait qu'à seulement quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici, les bords de mer souffrent de surpopulation et d'embouteillages dignes d'une métropole occidentale.
Saint-Pierre. Il est 17h, l'heure du bain du soir. Nous revoilà dans les bas, et ça fait tout drôle. On l'oublierait presque, mais plages, mosquées et temples font aussi partie de la Réunion. C'est dire combien ici la mixité est à l'image des paysages, multiples et différents. Une énième illustration, quand à l'est il y a trop de pluie, à l'ouest il faut arroser. La dernière surprise, c'est cette route, pour le moment livrée aux marcheurs et aux cyclistes. Au-dessus de la route littorale qui fait tout le tour de l'île, c'est une 4 voies en construction depuis des années. La route des Tamarins. Elle doit désengorger le littoral. 32 km pour un nombre impressionnant de ponts et de tunnels à construire. Un chantier titanesque. Un défi contre la nature. Avec cette nouvelle route à mi-hauteur, les bas seront un peu moins en bas. Et quant au haut, ils deviendront peut-être un petit peu moins inaccessibles. Une bonne chose? Eh bien, on verra. Avant d'arriver sur la route du littoral, dans le sens Possession Saint-Denis, il y a un gros ralentissement et c'est dû à la voie unique.